Salut à tous amis vénusiens, vénusiennes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder quelques petits points où je vais ronchonner. Oui, oui, oui les amis, je sais que ça vous a manqué dans la précédente vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que ma vidéo sur le pain de mie avait été très très bien reçue, ce qui est plutôt assez rare sur ma chaîne. À partir du moment où je fais un peu de la cuisine, généralement c'est des vidéos qui font un peu le moins de vues, alors que là, pas du tout. Donc ben voilà, ça fait plaisir de voir que ça vous a fait plaisir. Et du coup, je suis aussi super contente de voir que vous appréciez le fait que je blabla, je vous raconte des choses en même temps pendant la recette. Bref, voilà. Vous me dites que vous aimez bien, donc ben écoutez, ça me fait plaisir parce qu'en plus de ça, sincèrement, les vidéos cuisine, si j'ai horreur de les faire, si je vous les fais, c'est vraiment pour vous et vraiment pour essayer de vous aider et que vous appreniez à faire les choses par vous-même parce que franchement, c'est horrible de faire des vidéos cuisine. Il y a beaucoup d'angles différents à prendre, il faut bouger souvent la caméra, généralement il faut mettre des voix off, des machins, enfin bref, c'est pas mal de taf. Pour en plus généralement des vidéos qui font pas énormément de vues, donc c'est pour ça. Si je le fais, c'est vraiment sincèrement pour vous les amis parce que je vous kiffe quoi. Hein. Donc je sais qu'il y en a qui attendent la recette sur les raviolis, mais si vous voulez, comme je vous ai dit, les raviolis c'est long. Hein. Il faut que je fasse beaucoup de montage dessus et étant donné que c'est pas ce que j'aime le plus faire, j'ai vraiment du mal à me motiver pour me mettre dessus. Mais bon, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, cette recette finira par venir, d'autant plus que dans pas longtemps, il va falloir que je refasse des raviolis. Donc, si ce que j'ai filmé la première fois, ça l'a pas fait, ça le fera les fois d'après. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui les amis, on se retrouve déjà pour vous dire que ça y est, là les pauvres petits oiseaux vers chez moi vont avoir un peu la vie dure, car j'ai décidé d'arrêter de les nourrir. Jusqu'à présent, j'avais une mangeoire classique pour mes poules, où le grain tombe et donc il y a libre accès, si vous voulez, à tout le monde. Jusqu'à présent, ça ne me posait pas de problème. Le grain, on ne sait pas ce qu'il y avait de plus cher. Et puis bon, il y avait des petites hordes d'oiseaux, mais c'était pas la folie, quoi. Hein, ça allait. Et puis, si vous voulez, d'année en année, cette petite horde d'oiseaux a fini par grossir. Et je me retrouve cette année où j'en ai, mais je sais pas, ils sont 150, 200 oiseaux, quoi. Ah non, mais c'est pas possible. Et là, je me suis dit non. Avec l'inflation, le prix du grain qui augmente, non, c'est clairement plus possible là. Hein. En plus de ça, chez moi, il y a quand même pas mal d'autres arbres, d'autres trucs où ils peuvent aller bouffer ailleurs, quoi, en cherchant. Il n'y a pas de souci, ils sont pas en pénurie, quoi. Ça va vers chez moi. Donc bon, voilà. Là, j'ai décidé d'arrêter ça. Du coup, j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit j'avais cette fameuse technique qu'on voit pas mal sur internet où on prend des tubes comme ça, on fait un truc qui remonte et puis la poule elle peut venir taper dedans et puis les autres oiseaux ne peuvent pas venir, ni aucun nuisible, etc. Le problème, si vous voulez, avec ce genre de truc là, c'est déjà j'étais pas bien emballée parce que rien que pour déjà je trouve, même si j'en prends un chouïa plus gros, hein, parce que c'est un gros quand même classique de gouttière comme j'ai là. D'ailleurs, je sais même pas si on la voit sur la caméra. Mais bon, c'est une gouttière comme ça. Je trouve ça trop petit le trou pour verser le grain à l'intérieur. Moi, je suis un peu une blonde. En plus, les sacs, il m'arrive toujours des trucs. Moi, si je veux verser, alors avec un petit trou comme ça, là, hein, mais c'est sûr, je m'en fous à côté, moi. Donc déjà, ça m'emballait pas bien. En plus de ça, quand vous avez pas mal de poules comme moi, vous pouvez pas en faire que un de bordel comme ça. Et moi, il m'en faudrait au moins 3. Avec ma dizaine de poules que j'ai, en plus, je compte bien augmenter le cheptel. Enfin, chaque année, je dis ça, les amis, mais bon, chaque année, je perds 3 poules et chaque année, j'arrive à en sortir 3 qui restent vivantes. Oui, parce que j'arrive à sortir des fois du poussin, mais qui restent vivants jusqu'au bout, c'est une autre histoire. Hein. Parce que je pense que des fois, quand ils sont trop petits, il y a quand même des prédateurs et des fois, il y en a qui se font quick au passage. Donc bon, voilà, c'est pas gagné d'agrandir le cheptel, mais bon, je ne perds pas espoir. Et donc, je reviens sur mes petits bidules là. Donc voilà, j'étais vraiment pas emballée par faire un système comme ça. De plus de ça, quand on y réfléchit bien, quand on regarde combien ça coûte d'acheter ça, plus après racheter les différents raccords pour faire, après il faut acheter les bouchons pour fermer tous les machins. Et ben mine de rien, quand vous en faites que un, ça va à peu près, hein. Mais quand vous en avez comme moi où vous projetiez d'en faire 3, et ben le prix, tout de suite, c'est quand même pas donné cette histoire, quoi. Et moi je me suis dit, hors de question, je foute 100 balles pour fabriquer un truc et qui en plus de ça m'emballait pas tant que ça puisque ça me convenait pas comme système. Bref, j'avais vraiment pas envie de le faire.
Et du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet. Et maintenant, en fait, c'était des trucs qui, il y a quelques années, ça se faisait pas. Et maintenant, bah, ça se fait bien. C'est ces petites mangeoires, en fait, comme ça, fixées par nous-mêmes. Ça, on l'enlève. Là, il y a le petit bouchon. On met un joint ici. On vient revisser ça, bah voilà, à travers un tonneau, quoi, par exemple. Vous voyez, là, petit bidon. Vous faites un trou. Vous positionnez ça. Et puis voilà, j'espère que ce sera dans le champ de la caméra parce que j'ai pas le retour. Là. Et puis comme ça, bah, les poules, elles viennent. Elles mangent. Le soir, vous remettez ça pour pas qu'il y ait des rats, des souris, des machins qui viennent... Merde. Qui viennent dedans. Et voilà, terminez l'histoire. En plus de ça, ils vous fournissent avec le rond pour faire les trous. Bah, franchement, c'est tout bénef, quoi. Et cette histoire, elle coûte 25 € et dedans, j'avais 6 pièces. Alors là, il m'en reste plus que 2 parce que oui, je vous ai déjà tourné les images là, bah, quand j'ai fait ce montage-là. Le problème... Si vous voulez, c'est qu'il y avait tellement de vent que la vidéo est inaudible. Donc du coup, je vous la refais comme ça, quoi. Donc les autres sont déjà installés, on verra après. Et donc ça coûte 25 €. Moi, des bidons, j'en avais déjà. Alors là, c'est un petit bidon, mais je l'ai mis dans un plus gros bidon, dans un bidon de 30 litres. Là, je crois que c'est 15 litres, ça. Je crois que ça doit être 15 litres. Bref, c'est les plus petits. Ouais, c'est ça, c'est 15 litres. Donc je l'ai mis dans un bidon de 30 litres. Et donc, un bidon de 30 litres, ça doit coûter 30 ou 35 balles. Je sais pas combien ça doit coûter maintenant. Mais bon, 25 balles ça, en gros, franchement, pour moins de 60 €, vous avez un truc où déjà, vous avez une grande embouchure pour vider votre grain à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de problème d'en foutre à côté. C'est super pratique à mettre en place. Ça se fait en 2-2, bim bim, tac tac. Et l'histoire, elle est terminée. Bref, moi, j'y trouve que des avantages. C'est moins onéreux que de partir sur un truc PVC comme ça. Bref, voilà, moi j'ai choisi donc du coup cette option là. Et donc bah, bien évidemment j'avais déjà des bidons bleus, donc j'en ai pas acheté, donc ça ne m'a coûté que 25 €. Et là franchement, avoir une mangeoire anti-nuisible pour 25 €, bah voilà, je pense que ça défie toute concurrence. Là, il n'y a pas de problème. Donc bon, j'en ai installé 4 comme vous pouvez voir un petit peu tout autour. J'en ai pas mis derrière puisque le derrière est collé contre le poulailler. Et bien évidemment, bah, elles ont eu un peu de mal. Alors, il y en a pour certaines, ça se fait vraiment du tac au tac. Et puis, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ils ont un peu de mal. Et notamment, mon coq, je sais pas, il a un petit peu du mal à... Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un peu plus grand et que du coup, c'est peut-être moins pratique pour lui? Je sais pas. Si je vois que ça pose un problème, de toute façon, comme il me reste, si vous voulez, des mangeoires comme ça, je pourrais toujours en rajouter et en mettre un peu plus haut si vraiment je vois que ça lui pose problème. Mais bon, je pense qu'ils vont s'y faire, ça va le faire. Il y en a déjà, elles ont bien trouvé le truc, donc bon, les autres vont suivre, ça m'inquiète pas trop. Donc bon, pour l'instant, j'ai toujours un peu ces hordes d'oiseaux qui zonent un petit peu autour parce que ben, sur le sol... J'ai vidé les poussières du grain qui restait au fond de l'ancienne mangeoire. Donc ils viennent fignoler ce qui est accessible là. Et puis après, ben, voilà, il faudra qu'ils s'en aillent vers d'autres endroits et aillent chercher un petit peu plus dans la nature ce qu'il y a. Mais bon, ils ne seront pas en reste, vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, il y a des fois quand je coupe du pain, du machin, ça fait toujours des miettes. Les miettes, je les prends, je les jette dehors. Puis comme je vous ai dit, ici, on est dans un espace quand même qui est hyper boisé. Ils trouvent encore ce qu'il faut dans la nature, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, je voulais vous parler que j'ai enfin reçu, j'étais trop contente, en plus c'est trop choupinou quoi, un truc de dingue. Bref, j'ai reçu, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez demandé à ce qu'on me fasse un petit gilet pour ma poule parce que, vous savez, elle avait eu la gale déplumante et elle avait plus du tout de plumes sur le dos. Et l'hiver arrivant, et ben, je me stressais, je me suis dit chez moi les hivers sont très très froids, si jamais son plumage ne se refait pas avec les températures négatives qu'il y a chez moi, je me suis dit comment elle va faire la copine quoi. Du coup, ce que je m'étais acheté sur internet, c'est on trouve des petits gilets comme ça. Vous voyez, avec des scratchs, hop, c'est comme ça. Le problème c'est que ça c'est pas très molletonné. Et donc ça va bien, j'ai envie de vous dire, ça fait un petit manteau demi-saison quoi. Mais... pour les températures chez moi où on a jusqu'à des moins 15, clairement ça c'est trop léger quoi. C'était pas possible. Du coup j'avais demandé
bah, aux Vénusiens et aux Vénusiennes s'il y en avait parmi vous qui savaient coudre. Et donc, bah voilà, Marie avait répondu présente, c'est une ancienne couturière. Et donc voilà, je lui avais expliqué un petit peu ce que je voulais. Je lui avais envoyé ce patron-là avec à l'intérieur de la laine de mouton parce que, bah oui, dans ma tête, si vous voulez, bah, je m'étais dit, il suffit de prendre ça, on l'ouvre, on fout la laine de mouton dedans et roule ma poule, quoi. Ouais, non, mais moi, il y a des fois dans ma tête, mais c'est d'une simplicité, ouais, vraiment, hein. Et là, souvent, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances, en fait. Quand on n'y connaît rien, on se dit dans notre tête, mais vas-y, je fais bim, bim, tac, tac, et tranquille, quoi. Sauf que dans la réalité des choses, ça se passe pas comme ça. Et donc, heureusement que Marie est une bonne couturière, qu'elle s'y connaissait bien, parce que les autres, vous auriez galéré, hein. Et donc, elle a réussi à me faire les petits gilets. Alors, mais franchement, ils sont pas trop choupinous, hein. C'est trop la classe, quoi. Comme ça. Et je veux vous dire que franchement, elle a dû se casser la tête. Parce que, au début, donc, elle avait essayé d'en faire un comme ça avec ma laine de mouton. Et elle m'a dit, non mais Vénus, je l'ai mis au lavage. Et c'est clairement pas possible, quoi. La laine de mouton, elle part en couille dans tous les sens. Ça va pas. Ensuite, elle a essayé du coup de blinder plus en laine de mouton. Mais c'était pareil, elle m'a dit ça va pas, on dirait une doudoune, ça fait bipin d'homme quoi, c'est pas possible. Bref, et donc du coup après moult essais, et puis en plus de ça il lui restait voilà, des tissus chez elle, etc. Et bien elle m'a fait deux petits gilets comme ça, et donc franchement je suis trop contente. Maintenant si jamais j'ai de nouveau un problème avec la gale déplumante, et ben j'ai des gilets pour toutes mes poules, gilet hiver, gilet demi-saison. Donc ça, c'est vraiment trop cool parce que sur internet, comme je vous dis, on n'en trouve pas vraiment qui soit bien chaud. Après, je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous, ça les intéressait. Donc, ce qu'on peut faire, j'en ai pas parlé à Marie, mais bon, je pense pas que ça lui posera trop de soucis, c'est qu'elle, elle a gardé le patron. Et elle a, voilà, elle peut m'expliquer exactement comment ça s'est passé. Donc si vous êtes intéressé, que vous galérez et que vous aimeriez bien avoir un petit gilet aussi comme ça pour vos poules, ce que je peux faire, c'est demander à Marie, voir s'il n'y a pas possibilité qu'elle m'envoie le patron par mail, vous voyez, un truc comme ça, avec toutes les explications de comment elle s'y est pris. Et puis comme ça, bah, moi, je peux vous le redonner en mail. Et puis vous, bah, vous trouvez une couturière vers chez vous, de façon à ce qu'elle vous le fasse. Et puis voilà, quoi, comme ça vous fait des petits gilets que vous aurez en votre possession. Je pense que c'est la meilleure, voilà, la meilleure solution. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on essaiera de faire quelque chose ensemble. Dans son colis, bien évidemment, elle m'a envoyé aussi des huiles essentielles. Alors, je connais pas trop cette marque, c'est Elixir. Donc c'est cool, ça fait découvrir des nouvelles marques qui fabriquent des huiles essentielles. Et donc là, j'ai titri la base avec la Ravinsara, du thym... oh, c'est du thym linol, je crois. Attendez, parce que là, le truc, il s'est abîmé. Le papier... je sais plus comment ça se dit, lilanone ou un truc comme ça. Bref, peu importe, c'est du thym et du laurier noble. Donc ça, c'est cool. C'est super cool. Et aussi, un petit truc qu'elle m'a fait, que ça, je vais pouvoir tester. Je sais, il y en a, vous allez être jaloux. Hein. Elle m'a fait, franchement, je suis trop contente. C'est un... comment ça s'appelle? Un sac pour mettre au-dessus des fruitiers pour protéger du gel. Elle m'a dit que chez elle, c'est ce qu'elle faisait, avec des vieux tissus qu'elle récupérait, là il y a pour l'accrocher. Elle se fait ça, et que du coup ça protège bien quand même ces fleurs du gel, quoi. Donc bah, je vais tester, on va voir ce que ça donne chez moi, parce que j'ai un petit peu peur, si vous voulez, chez moi. C'est pas comme en plaine, c'est pas, quand il gèle, c'est pas des petites gelées qui durent que quelques instants. Non, chez moi, quand il gèle, jusqu'en juin, c'est quand même des grosses gelées. Et donc, je sais pas si ça, ce sera significatif ou pas, vu comment ça gèle quand même chez moi. Donc on verra, ce sera l'occasion de tester et de voir un petit peu tout ça ensemble. Bon bah voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Moi je vous retrouve jeudi ou vendredi, je sais pas trop comment le déroulé de la semaine va se passer, mais quoi qu'il en soit, je vous sors une autre vidéo en fin de semaine. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.